Bonjour les youtubeurs, encore une vidéo de photo pastime et en guise d'intro, je vous mets quelques réalisations photographiques de light painting fait à la maison ou dans des conditions, je pense pas qu'il y a de l'extérieur, juste à l'intérieur. Vous avez différents outils dont on va parler dans cette vidéo et dans les suivantes. Bienvenue dans cet épisode 3 sur le light painting, les accessoires. Amusez-vous bien. Nous revoilà pour une vidéo, une série de vidéos en fait sur le light painting. Et je dirais dans cette série de vidéos, j'ai essayé de créer une ambiance un tout petit peu plus intime. Donc je n'ai pas un éclairage trop puissant, j'ai essayé de donner une image qui soit reflète un peu une certaine esthétique. Avec la lumière, puisque ces vidéos traitent du light painting. Alors, on l'a dit, peindre avec la lumière, il vous faut donc des pinceaux, genre ceci. Évidemment, non, pas du tout, mais pour l'imagerie, c'est un peu pareil à ce pinceau. Ce pinceau a deux parties, le manche et les poils. C'est là-dessus qu'on va mettre la couleur. Dans ce qui nous occupe, en light painting, ce sera une lampe de poche sur laquelle on va adapter non pas des poils, mais des accessoires, on les a vus, et qui vont vous permettre même de mettre les petits tubes, les plexis, vont correspondre un peu au pinceau, je dirais, au poil du pinceau. Ok ? Sans tous ces éléments, le manche qui contient la lumière en elle-même, et les accessoires qui diffusent la lumière, pas de peinture de la lumière. Ok ? Voilà, c'est juste une analogie. Alors, il y a dans ces éléments de peinture, ce que je vous disais, les tubes. Si on allume, voilà, ça c'est une lumière stroboscopique avec un tube blanc sur lequel il y a un manchon noir. On peut tout à fait l'enlever, mais à ce moment-là, vous aurez une projection de lumière extrêmement importante. Mais on peut y mettre d'autres choses. Pour le même tube, je vais quand même éteindre la lumière pour ne pas... On peut adapter, et c'est aussi fabriqué par Paradise, des filtres, des mini-filtres en fait, qui sont tout à fait adaptés à la tubulure qui nous convient. Je vais en mettre à n'importe lequel, un orange, celui qui vient. Et là, vous pouvez le mettre soit en dessous, avant de mettre la lampe de poche, soit, je vais le mettre plutôt de l'autre côté, je crois que ce sera peut-être plus stable. En fait, je ne suis même pas sûr qu'il y a vraiment un sens. Je pense que si, il faudra que je demande à Yvan. Oui, non, je crois que je vais le mettre plutôt dans l'autre sens. Donc, on introduit le petit filtre ici, au fond du support, et puis on remet la lampe de poche, on remet l'accessoire, on aurait pu ne pas l'enlever, mais voilà, c'est juste pour une petite démonstration, et voilà, la lumière, c'est la même, si ce n'est qu'elle a un ton franchement orangé. Ok, ça, c'est, je veux dire, une forme de poil, d'accord? Si on prend l'analogie du pinceau. Il y a bien d'autres accessoires, comme les plexis dont je vous ai parlé, aussi de ma fabrication. Et là, évidemment, j'ai mis un filtre rouge, et je ne sais pas si vous le voyez, mais sur les tranches, oui, je le vois, il y a du jaune, enfin, il y a du rouge, du jaune, du violet, et de nouveau du rouge. Ok ? Ayant un filtre rouge ici, plus le filtre jaune, on va voir ce que ça va donner. Voilà, on a une dominante d'orange, mais ça nous permettra, en fait, vraiment, parfois d'avoir des reflets jaunes, parfois des reflets rouges, et si on oriente, je crois que j'avais mis une autre couleur, mais non, la dominante restera parce que le filtre à l'intérieur du support est quand même orange, donc on a une dominante d'orange. Tout ça sera à voir avec, évidemment, quand on fera ça dans le noir ici, ça ne reflète pas ce que ça peut vous donner. Voici une photo qui peut vous donner une idée, sans avoir mis le filtre orange, mais avec le filtre rouge en plastique que j'avais mis juste en dessous. Regardez cette vidéo jusqu'au bout, car il y a des infos intéressantes pour l'avenir.
On a aussi des filtres de chez... j'en avais acheté 2, je pense. Oui, c'est ça. Ils appellent ça le filtre diamant, ou le plexi plutôt diamant, qui va nous donner une forme diamant. Hein, voilà, ça vous donne une idée de ce que ça va pouvoir ressembler. Si on fait des structures comme ça, vous aurez, mais vous n'aurez pas le reflet dans cette vidéo-ci, évidemment. Il faudrait faire ça la nuit. Et même pendant que vous le faites, je trouve que le reflet d'une vidéo, j'ai essayé, et d'autres l'ont fait. Moi, je trouve qu'il faut montrer le résultat photographique, parce que sinon, ça n'a pas... Mais voilà un peu les choses. Alors, je vous disais que ceux que j'ai fabriqués, moi, je n'ai trouvé que du... Ici, c'est à 4 mm, d'après ce qu'ils disent. Et ici, c'est en 3. Regardez la différence d'épaisseur. Hein. Donc, j'ai l'impression que c'est presque en 5. J'ai l'impression que c'est 2 mm, mais je vérifierai. Mais voilà, pour eux, ils m'ont dit que c'était un 4. Ça, c'est la forme diamant. Ce sont des formes un peu de base. Hein. Je n'ai pris que 2 formes de base. Et voilà l'autre, c'est le rectangle. Avec ça, je dirais, je crois que ça coûte à peu près 18 € le plexi. Voilà, ça se griffe un peu, mais je vous montrerai peut-être un jour comment on peut enlever les griffes. Il ne s'agit pas de poncer et tout ça. C'est avec un petit décapeur thermique. Vous n'allez pas trop vite, mais vous pouvez obtenir vraiment un effet où vous diriez que la griffe, si elle est trop profonde, va vraiment se refondre. Il faut faire attention de ne pas brûler et pas cramer le bazar. Hein. Voilà la forme rectangulaire. Un petit aperçu de ce que ça peut donner, mais encore une fois, ce n'est pas le reflet de ce que vous aurez en light painting, puisque nous travaillons sous la lumière. Voici un exemple avec la couleur lilas. Alors, comme je vous le disais dans une vidéo, on a ici, je n'ai pas mis en fait l'accessoire qui permet d'enlever le... Je vais peut-être éteindre la lumière. Ici, c'est par facilité, mais bon, voilà, vous pouvez tout à fait mettre le petit accessoire pour faire les formes comme ça rectangulaires. C'est beaucoup plus judicieux d'ailleurs. Je ne l'ai pas fait sur la vidéo, mais voilà, je vais le faire. On remet donc ce petit accessoire là, puisque l'accessoire est en fait prévu pour les tuyaux comme ça. Quand on met ceci, il est prévu pour les lames. Ok. Alors évidemment, quand on met la lame, il n'y a plus de déperdition de lumière ici. Et regardez la différence. Ça peut paraître pas énorme, mais si vous regardez bien, vous verrez que... Attention, quand on n'a pas mis rien, et si on met directement vers l'objectif, regardez, ça fait pas mal de bleuettes. Donc, soit on met un filtre, certains polissent aussi avec un papier de verre, hein, simplement, pour que ça ne sorte pas trop blanc. Mais vous pouvez mettre un petit filtre, si on a même mis l'orange, je pourrais très bien imaginer un petit filtre orange comme ça. On va essayer avec ça, même si on le tient comme ça. On va voir ce que ça donne. Quand on ira vers le chose, on aura quand même moins d'effet, ou en tout cas il sera beaucoup plus orange. On ne retrouvera pas le blanc qu'on avait, voilà, quand je l'enlève, ça devient, je ne vais pas trop le mettre directement vers l'objectif, mais on a de l'orange, mais moins fort. Ça, ce sont les formes plexi. Il y en a toute une variété, vous en avez, je trouve ça assez amusant, en forme de boule de glace. Vous avez des cercles complets, vous avez des éclairs, en tout cas c'est ce que fournit, il y en a une variété de 6 ou 8, je ne sais plus exactement, chez Paradise. Bon, comme je peux les fabriquer un peu moi-même, j'ai pris d'autres bases, que je remplacerai sans doute si ça se griffe trop, mais on peut tout à fait fabriquer ces plexis, et beaucoup de light painters le font. Regardez aussi, par rapport au tube, une des possibilités que vous avez, c'est même si vous avez un tube blanc, eh bien, vous pouvez, là aussi, mettre des filtres. Ça, c'est un filtre Newer que j'achète et que c'est du papier collant que vous voyez ici. Et ça me permet de tourner tout. Alors, si vous peignez avec ça, hein, c'est encore... On reprend le... Oh oui, là, c'est peut-être pas très heureux de mettre de l'orange. 2 exemples, mais tout début d'essai avec ces formes, ou plutôt ces accessoires. Pour l'obtenir, poussez le petit doigt, voilà, c'est pas très compliqué, mais il faut le faire. Et puis on remet, et voilà ce que ça donne.
Alors l'intérêt de ce genre de choses, c'est que vous avez une partie blanche et une partie violette et de nouveau une partie blanche. Quand on fait des cercles comme ça, ici vous ne le verrez pas très bien, mais vous aurez en fait vraiment une gamme violette, je pense que j'ai une photo, je vous la montrerai, et la gamme blanche. On peut jouer avec tout ce qu'on veut, on peut même mettre un morceau de ruban noir ici, un peu comme le bouchon qui est là-bas, et ça vous donner en fait de la lumière, puis de l'absence de lumière, et puis de la lumière. Donc on peut faire toutes les compositions qu'on veut, il suffit d'avoir un tube blanc. J'en ai cherché à beaucoup d'endroits, voilà, même sur Amazon, mais ça coûte. Chez Paradise, vous trouvez des kits de 3-4 tubes différents, et c'est vraiment pas une fortune. Quand on pense au prix de nos appareils ou à toutes sortes d'éléments, je dirais que ça vaut la peine d'investir dans du matériel qui est adapté. Autre poil de pinceau, et là vous allez voir que ça va vraiment ressembler à notre pinceau, ce sont les fibres optiques. Alors, j'ai aussi 2 modèles de chez Paradise. Et l'avantage de ceci, je crois que là j'ai des photos, je vous montrerai. Ça s'adapte encore une fois sur notre lampe de poche, c'est absolument génial. Si je le mets en blanc, voilà ce que ça donne. Et là, je vais vous faire remarquer que tous les poils sont blancs sur à peu près toute la longueur. Plus ou moins fort, l'intérêt c'est d'avoir, on le verra peut-être peu ici, mais c'est d'avoir des points. Si je fais une dispersion comme ça, vous le verrez que si on fait ça dans la nuit ou le sombre, vous aurez des points blancs qui apparaissent. Mais vous aurez les lignes quand même. Ok? Ça, c'est la fibre optique, je dirais, multiple, blanche. Et j'ai fait l'acquisition aussi parce que c'est parfois intéressant quand on entoure un personnage, par exemple, ce que je n'ai pas encore malheureusement eu l'occasion de faire, mais j'espère bien pouvoir le faire bientôt, même avec des petits-enfants. En fait, j'ai l'objectif de développer ici à Liège, pour ceux qui s'intéressent, et j'ai un petit peu demandé dans mon entourage, pour pouvoir travailler avec des enfants. C'est le genre de truc, je les ai mis dans les mains de mes petits-enfants, pas nécessairement avec les fibres, il faut essayer avec les petits tubes blancs au départ, ou des trucs de couleur. Et en fait, ils adorent ça. Vous verrez, je vous montrerai un autre outil de ma fabrication. Ils avaient l'impression de se prendre pour Dark Vador. Et c'est vrai que ça ressemble. Alors regardez, voilà la fibre noire, et vous voyez qu'il n'y a qu'à l'extrémité que la lumière passe. C'est le but du jeu, ça va vous donner un effet beaucoup plus dispersé de points, et voilà ce que ça peut donner. Ok? Je n'ai pas encore eu l'occasion de faire des photos avec ça, je m'en réjouis bientôt, mais vous voyez très nettement que c'est un peu comme la peinture sur le pinceau, généralement on n'en met pas jusque là, hein, ce serait pas sympa, on en met au début du pinceau, et bien ici c'est pareil. Votre peinture elle est vraiment beau. Alors, je crois qu'il y a 3 couleurs comme ça, qui sont comme le noir, pratiquement opaque sur la longueur, et la petite lumière apparaît. Pour ne pas dire une bêtise, ma mémoire parfois, pour le moment, me laisse un petit peu aller, je vous invite à aller voir sur le site de Paradise, il vous l'explique que toutes n'ont pas, et donc moi j'ai pris les 2 modèles basiques, le blanc et le noir, mais de toute façon je vous rappelle que même si vous avez du blanc, vous pouvez ajouter le petit filtre en question. Il y a des petits, il y a des grands pour les plus grandes lampes de poche, et on vous vend un petit kit comme ça, où vous avez toute une série de couleurs différentes. Je ne sais plus combien il y en a, je crois que c'est 2, 4, 6, 8, 10, c'est 11 ou 12, je crois qu'il y en a de différentes, même plus, dirait-on, il me semble qu'il y en a 3 par chose. Enfin, là aussi il faut regarder, mais vous avez vraiment toute une variété, hein. Regardez. Alors vous avez évidemment des plus grands, pour mettre sur des lampes de poche de plus gros modèles, ok, avec un adaptateur qu'il faut s'acheter aussi. Moi je n'ai pas fait l'achat de ça parce que j'ai suffisamment avec ce jet là. Donc 2 types de fibres optiques ici, en filament et multiples. Maintenant vous avez d'autres types de fibres optiques. Je vous montre. Et là c'est vraiment beaucoup plus... enfin moi je trouve ça assez sympa. Là aussi, j'ai cherché des tubes pour le faire moi-même et peut-être forer un bouchon. Je crois que ça n'en vaut vraiment pas la peine. Le prix n'est pas exorbitant. C'est fabriqué nickel. Et donc, voilà, toujours avec cet adaptateur. C'est pas l'universel celui-là, mais de Carlos, je vais peut-être le mettre autrement qu'en... Enfin, voilà, en stroboscope. Et vous pouvez faire vraiment des effets, je dirais,
assez sympa. Vous pouvez même tourner autour de... Hein, on me disait que j'avais déjà une aura, je peux me faire presque la petite auréole de Simon Templar. Mais bon, voilà, c'est pour du light painting, c'est pour rigoler, ce que je sais, mais voilà ce que ça peut vous donner. Imaginez ça en nocturne. Ça, c'est la fibre optique de 10 mm de diamètre qui fait 1 mètre. D'accord? Vous ne la voyez même pas sur tout l'écran. Ok? C'est intéressant pour contourner comme ça des personnes ou faire, je sais pas moi, j'ai l'intention d'aller faire des statues à Liège entourées de cette lumière. Alors on verra la statue et on lui verra comme une aura supplémentaire. Voilà, mais tout ça, dites-vous bien que quand vous avez le pinceau, c'est à vous de peindre ce que vous voulez. Et c'est ça qui, je trouve, est assez génial. Moi qui était, en tout cas, je peins un peu moins pour le moment, mais vous voyez peut-être un petit coin là-bas, une peinture, c'était presque déjà du light painting, c'était un pont sous la lumière nocturne, comme si le pont était illuminé. Eh bien, elle date de déjà quelques années, c'est des années 90. J'ai fait de la peinture de tout type, j'ai fait de la peinture à l'huile, de la peinture acrylique, même de la gouache. J'ai fait du pastel, j'ai fait de la peinture sur les motos. Tout ça, c'était l'expression chaque fois différente. Et maintenant, c'est une nouvelle expression de peinture qui est vraiment sympa. Ça, c'est une fibre optique, je ne sais pas où j'ai mis l'autre. J'en ai une autre qui, semblable, c'est un cylindre, mais il fait 5 mm de diamètre et il fait 2 mètres. Vous verrez, je vous montrerai une photo. Voilà, je n'ai pas le... Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas ici. Ah si, non, voilà, si. Pardon, je l'ai sous le nez et on ne le voit pas. Quand je vous disais que ma mémoire, mais j'ai encore pris une année il y a quelques jours. Donc voilà l'autre fibre. Ça fait 5 mm de diamètre, je pense. Le petit bout noir pour ne pas que la lumière passe trop par là. Je vais juste la brancher comme ça. Et ça fait 2 mètres de long, donc ça peut donner d'autres possibilités. J'éclaire, mais je ne vais pas la dénouer. Et voilà. Là encore, la petite auréole, mais aussi cette possibilité, en fait, de peindre différentes choses. Et regardez, on voit l'extrémité qui est un petit peu jaune, je suppose que c'est la perte de lumière au fur et à mesure. Et c'est ça que vous verrez sur une image. Maintenant, voilà, c'est pas très grave. J'hésitais à prendre 1 mètre et 2 mètres, j'ai pris 2 mètres, on pourra encore la recouper si on peut en faire un deuxième. Donc voilà, au niveau des brosses, je dirais, l'image du pinceau, au niveau des poils, si vous voulez, vous avez donc la fibre optique multiple, noir ou blanc ici, mais je vous dis, il y a des couleurs, mais si vous mettez le filtre en dessous, vous pouvez donner des couleurs à tout ça, changer. La fibre optique de 5 mm de diamètre, celle de 10, hein, elle est dans l'emballage. Voilà, je crois que... Alors, les tuyaux. Alors ça, c'est des tuyaux blancs. Je pourrais aller chercher, parce que je ne les ai pas ici sous la main. Il y a des tuyaux de toutes les couleurs. J'ai pris des variétés, ça c'est pour une trentaine de centimètres. Moi j'ai pris des tuyaux de... Je crois qu'il y a une dizaine de couleurs différentes. De toutes les couleurs, mais en 50 cm. Je trouve, en tout cas moi ici, pour le moment je ne fais que dans le studio, il y a des types qui font 1 mètre. Là ça vous permet de faire évidemment des cercles beaucoup plus grands quand vous êtes à l'extérieur. Mais j'ai quand même pris, pour pouvoir atteindre ce mètre, sans devoir vraiment acheter des grandes tubulures, parce que j'aime la légèreté, j'aime la facilité de transport, on ne sait jamais où on va, et donc je préfère encore utiliser 2 fois 40 ou 50 cm. Et alors, ça, j'ai acheté récemment, regardez, c'est encore dans l'emballage. Ce sont des adaptateurs qui vous permettent de mettre là, je vais le mettre ici, mais vous mettez votre tuyau ici, il est un peu dur, et c'est le début, c'est à nouveau. Hop là, il faut forcer un peu, je suppose que c'est parce que c'est nouveau, là, c'est bien dur. Peut-être sur le blanc, le petit. Voilà, c'est censé, c'est un petit peu dur à mettre, mais je suppose que ça va se mettre avec le temps, ou il arrêterait ici, j'en sais rien. Et alors vous pouvez adapter, pour ne pas m'esquinter devant la caméra, vous mettez le deuxième tuyau, et donc ça vous donne
vraiment la possibilité de faire une allonge. Ça vous permet aussi de mettre d'autres types d'accessoires. Il y a, je ne sais pas s'ils sont ici sur la table. Non, je ne les vois pas. C'est une petite boule. Ça aussi, j'en ai fait fabriquer moi-même. Alors, tenez-vous bien. Avec, j'utilise désodorisant avec une petite boule à l'intérieur. Quand vous avez fini votre petite l'usage de votre voilà, j'en parlais, l'usage de votre déodorant, ça se démonte très facilement, un petit coup de couteau, c'est pas pour couper, hein, c'est pour défaire les choses. Eh bien, vous pouvez obtenir des petites boules qui sont pratiquement les mêmes. Ici, on dirait presque des petites balles de tennis. L'intérêt de ça, c'est de mettre aussi, à la place de l'emmanchure noire, ben, vous mettez, voilà, le petit accessoire. Et donc, si vous avez même un tube violet, l'extrémité lumineuse sera blanche. Vous pouvez aussi, j'ai acheté ça dans mon magasin, ma grande surface, des petites boules de toutes les couleurs. Une fois que vous avez un adaptateur, quel qu'il soit, vous pouvez le mettre là-dessus aussi. Il suffit de couper la petite boule et de la mettre et de la fixer sur cet élément-là. Ça vous donne une multitude de possibilités sans que ça ne coûte des fortunes à partir du moment où vous avez quelques adaptateurs, quelques tubes blancs et quelques tubes de couleur. Ok ? Donc ça, c'est comme si vous vouliez grossir un petit peu. Vous avez le tube en question avec les poils du pinceau, ceci correspond aux poils. Ben, vous avez une extrémité qui est un peu différente. Je vous rappelle encore que tout ça, même si tous les tubes sont blancs, ceux que vous utilisez, vous avez les filtres de multiples couleurs qui vous permettent, ou les filtres de ce type-là qu'on fabrique soi-même, ici, dans la petite boîte. Voilà pour ce qui est, je dirais, des éléments, pour prendre l'analogie du pinceau. Le manche, c'est la lampe de poche, je le rappelle. Les poils, ben, ce sont ces différents accessoires que je viens de vous montrer, avec les adaptateurs, avec les accessoires qui permettent d'allonger les éléments, et je dirais les fibres optiques aussi, qui vous permettent d'avoir un effet plutôt sympa. Alors je ne sais pas pour combien j'en ai dans cet ensemble-là, mais c'est pas une fortune, hein. Quand on voit le prix des choses pour les appareils photo, voilà, et je trouve qu'ils sont assez sympas, je dirais chez... Ah oui, il y a un petit accessoire, j'ai oublié de vous le dire, qui est donné avec l'élément, l'adaptateur, je dirais, Carlos. C'est une vis, c'est ça que je disais, je vais peut-être pouvoir faire un ensemble. Donc c'est une, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous le montrer de plus près, je l'adapte. Voilà, on met de part et d'autre de cet accessoire-là. Si vous voulez, pour mieux le voir, je vais remettre le tube dessus. Voilà. Et alors en fait, ça vous permettrait, si je joue comme ça, à avoir en fait vraiment un centre. Il faut la retenir, hein. Là je ne suis pas vraiment en condition. Je pense qu'on devrait pouvoir adapter un système de fixation et en fait tourner, et là vous êtes sûr d'avoir le centre en fait. Ok? Alors on pourrait imaginer une patte un peu plus grande qu'on met sur un autre pied avec un tube plus long pour pouvoir faire beaucoup on voit en light painting, on voit beaucoup de cercles, de sphères et tout ça. Dans une autre vidéo, je vous montrerai toutes sortes d'accessoires que j'ai fabriqués pour 3 fois rien et qui vous permettent de jouer vraiment avec la lumière. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à liker si cela vous a intéressé, à commenter, à peut-être poser des questions et à vous abonner. Je ne sais plus si c'est ici, non c'est plutôt là. À vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de mettre la petite sonnette pour que vous ayez prévenu des nouvelles vidéos dans les plus brefs délais. Abonnez-vous donc et poussez sur la petite sonnette. Merci. Ciao.